temps de vous informer, fidèles téléspectateurs. Bienvenue au sommaire. Les détenus de la prison centrale de Kakwankoura se sont soulevés contre leur geôlier ce lundi 16 novembre. Ils protestaient contre leurs conditions carcérales. À part la famine qui les accable, ceux-ci n'ont plus droit à la visite de leurs proches depuis l'instauration de l'état d'urgence sanitaire. La mairie est intervenue avec du riz, des haricots ainsi que du bois de chauffe. Dossier à suivre dès le début de ce journal. Plus de 40 lauréats viennent d'être lancés sur le marché de l'emploi par l'Université de l'Assomption au Congo ce lundi 16 novembre. C'est à l'issue de la cérémonie des défenses du travaux de fin de cycle ainsi que de mémoire en département et d'informatique de gestion, une série qui se poursuit ce mardi 16 novembre 2020. Voilà tout pour le sommaire, bienvenue au détail. Comme annoncé dans le titre, les détenus de la prison centrale de Kakwankoura se sont soulevés contre leur geôlier ce lundi 16 novembre. Ils protestaient contre leurs conditions carcérales. Depuis plus de 9 mois, ils n'ont plus à manger. C'est ainsi que la mairie a résolu de déposer à la prison 100 kg de riz, 200 autres kilogrammes de haricots et de serres de bois de chauffe. Isabelle Wangaimouka pour des précisions. Abahangwa bumongomo Kakwankoura mubakasumba omulenge omo tututu chiro chenyamungira echamunabwire. Abahangwa bano mubakausanga mabwe okombimbano eyo baremo na ebiro byabakasondulaya engomonga yenei abao maba mubo mubakasondetswa aliwe mubateta troka kunde nabakatsunga engomweyi mubakana pima erkasa echifuli echika. Ce soulèvement a été enregistré depuis la matinée de ce lundi. Les prisonniers ont vandalisé les bâtiments qui les hébergent ainsi que les bureaux administratifs de la prison. Une tentative d'évasion a même été évitée de justesse car le cadenas de l'entrée principale de la prison a été aussi forcé. L'un des prisonniers relate leurs conditions carcérales, notamment l'absence de visite de leurs proches depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire. Na kosa kama president sema kasema nafungula nini mouvement tunakuwa normal ti leo mouvement kwa normal masomo shakingia kila kitu washakifungula. Sasa sisi tunakosa kama sie abatufungulie nini visite juu ya nini kutu sie tunalia sie visite tunje tunalia. Pour cet autre prisonnier, lui et ses colocataires n'ont plus à manger depuis 9 mois. Il appelle à l'aide des bonnes volontés. Unakula leo mimi na maragi kakopo kapata hivi tena ninakula après 2 jours. Tunakuwa tena mimi. Sasa hatujue kama tuko batoto mwingine kama tuko barebeni. Ni unasema hivi sasa vile kapita general ya wafungwa. Mimi naomba serikali tusaidie puisque niko na jeu watu wa mingi. Kuba kondana tamujelea yeye mulale yake batoto wanafika wanawarudisha nje deteniko droit. Face à cette situation, la mairie a résolu de déposer à la prison 100 kg de riz, 200 autres kg de haricots et d'ester de bois de chauffe. De quoi les nourrir pour un repas, a commenté un prisonnier. Autre chose dans ce journal, le corps de défenseur judiciaire de Butembo a levé son mouvement de grève ce lundi 16 novembre. Entamé depuis le 30 octobre dernier, cette grogne avait pour objectif de protester contre la mort d'un de leurs victimes dans l'échange de la part de certains habitants de Rwanda. Ces auxiliaires de la justice qui réaffirment leur engagement à servir la population disent entendre que les coupables de ce meurtre répondent de leurs actes. Francine Moussoa. Dans une interview accordée à Mototi via son cabinet de travail, la syndic du corps de défenseur judiciaire annonce le lever de la grève qui a duré 14 jours. Maître Moïse de Keonge dit espérer que l'instruction du dossier de leurs confrères par les parquets donne une issue favorable. Nous, le problème que nous avons, c'est que c'est vrai, bon, si nous nous mettons à mettre les sentiments dans la profession, nous savons que c'est lui qui va perdre, c'est la population. Parce que nulle part, vous verrez un conseil, un défenseur judiciaire avocat aller vers la population pour demander service. Mais c'est la population qui vient vers nous demander service et nous l'accompagnons.
Mais là maintenant, vous vous imaginez un peu, bon, comme vous avez dit, tout, on est humain. Parce que lorsqu'il y aura dans un dossier une descente, est-ce que nous serons encore chaud d'y aller? Est-ce qu'on ne va pas dire que non, bon, voilà, ce qui s'est produit dans la descente, c'est ça? Mais nous sommes liés par les serments. Ben, nous sommes là, on n'a pas de rancune envers la population. Mais on attend les criminels là. Une fois ils seront arrêtés, nous sommes prêts maintenant à nous affronter à eux. Pour les syndics, la population doit éviter de s'apprendre aux défenseurs judiciaires qui n'ont que ce rôle de l'accompagner dans une procédure judiciaire. Pour éviter que des incidents de cette nature se reproduisent, les syndics affirment mener des démarches pour vulgariser les rôles des défenseurs judiciaires. Dès que j'ai proposé au ministre de la Justice et des Affaires foncières, qui était de passage ici, qui sont partis rencontrer, je leur ai dit que déjà de notre première vie, c'est que la population ne connaît pas encore les rôles. Et comme ils sont venus ici pour ça, c'est sûr qu'ils vont faire un rapport, ils doivent retourner vers le gouverneur des provinces. Nous leur avons demandé d'aller dire au gouverneur que parmi les choses à faire à Butembo, c'est d'organiser des séances de sensibilisation sur la justice. Le rôle de qui, c'est quoi? Un avocat, un advocat judiciaire a quel rôle? Un juge a quel rôle? Comment se comporter devant un procès où on a perdu ou on a gagné? Maître Meshak Mitavo est décédé le 30 octobre dernier sur le terrain conflictuel de Rwanda des suites de l'échange. Comme annoncé dans les titres, l'Université de l'Assomption au Congo UAC a organisé une séance de défense des travaux de fin de cycle et de mémoire ce lundi 16 novembre 2020 en informatique de gestion. Cette vague est la deuxième pour cette première session après celle de philosophes. Une série qui se poursuit ce mardi 16 novembre au site de Mirador. 42 finalistes ont été devant les jurys pour présenter leurs travaux. Grâce Kakoko nous fait le point. Les autres techniques de l'information et des communications passent par la tâche. Il n'y a pas de communication, par exemple, pour les zones locales. Peut-être il n'y a pas de... Tenue sur le site Mirador, cette séance de défense a vu 42 récipiendaires inscrits en département de l'informatique de gestion exposer tour à tour leurs travaux de fin de cycle et de mémoire. Richard Mbambi, l'un des récipiendaires du jour, revient ici sur l'essentiel de son mémoire intitulé « Déploiement des contrôleurs des domaines pour la gestion des ressources à partager au sein de la police nationale congolaise de Butembo ». La police nationale congolaise en ville de Butembo, étant une entité capitale de l'État congolais, ne peut correctement fonctionner sans se ranger dans la dynamique de cette technologie de l'information et de la communication. Cependant, il existe un problème sérieux dans la circulation et le processus de partage et transfert de différents dossiers et informations par les unités et bureaux représentant la structure de la PEC à Butembo. Il en résulte parfois des divulgations des secrets professionnels, la lenteur dans l'exploitation des informations et même la lenteur dans l'exécution des ordres. Que faut-il faire pour que les autorités policières accèdent aux informations urgentes en un temps raisonnable? Ces questions ont constitué l'épine dorsale de notre effort de réflexion et nous a obligés de proposer comme alternative le déploiement des contrôleurs des domaines pour la gestion des ressources partagées de la PNC Butembo. La séance de défense ce lundi est la deuxième de la série après celle des étudiants de la philosophie il y a quelques semaines pour cette première session. Ce mardi, d'autres impétrants vont défiler devant les jurys, notamment au département de l'information et de la communication, ainsi qu'à sciences de développement et management. Éducation toujours. L'Institut technique industriel de Mamba a ouvert solennellement sa
30e année scolaire samedi 14 novembre. C'était par une messe d'action de grâce dite par le Père Joseph Montouvuira, aumônier de cette école. À l'occasion de ce jubilé de perles, l'ITIMA a inauguré sa salle jubilé. Il s'agit d'un bâtiment construit dans les enceintes de cette institution depuis son jubilé d'argent en 2015. Grâce à Coco pour une fois encore. C'est sous la pluie d'après-midi, au terme de la messe d'ouverture, que le Père Joseph Montouvuira, entouré d'une dizaine de prêtres, des autorités scolaires et des parents d'élèves, procède à la bénédiction de la salle jubilé d'argent. Ces bâtiments renferment la nouvelle bibliothèque de l'ITIMA, une salle de lecture et un cyber. Pour la construction jubilaire, il y a une salle de bibliothèque, donc il y a des livres, assez de livres. À côté, il y a une salle de lecture et aussi une salle pour Internet. Donc si on veut faire des recherches à partir des livres, on retrouve les livres et on fait la lecture dans la salle. Si on n'a pas suffisamment de données pour recherche, on peut passer dans la salle d'Internet et suivre ces recherches. L'Institut technique industriel de Mahamba accueille cette année scolaire 2020-2021 1060 élèves inscrits en mécanique générale, en électricité, en électronique, en imprimerie et en mécanique automobile. Le préfet de l'ITIMA appelle ses techniciens à tirer profit de ces outils pour leur formation. Nous avons lancé la bibliothèque. Si on fait attention, vous verrez seulement quelques livres sur les rayons. Et donc nous avons aussi le défi maintenant d'enrichir cette bibliothèque. Pour quel élément notre élève puisse s'accomplir, pouvoir aussi initier la jeunesse de l'enseignement secondaire à se faire la recherche, puisque actuellement les jeunes semblent oublier les livres. Il y a beaucoup de ça qui finissent un parcours scolaire au niveau des humanités et même universitaires, sans vraiment être en contact avec les livres. L'Institut technique industriel de Mahamba célébrait à la même occasion son saint patron, Josaphat Tchitchkov. En sport, les finalistes du championnat local de football sont désormais connus. Il s'agit de BC Ouraga Elite et de nouvelles générations de basket qui ont obtenu leur ticket à l'issue des demi-finales en imposant respectivement sur All Stars et Butembo Strong Boys. La finale, quant à elle, est prévue le samedi 21 novembre 2020 au stade de l'Amitié de l'Étave. Isabelle Wangaemuka. C'était pas un match facile. De son côté, Kambale Eric, capitaine d'All-Star, déçu par l'élimination de son équipe, promet vite se réorganiser en vue des prochaines échéances. On a tout fait pour gagner le match, on n'a pas tiré. L'équipe était bien déterminée, vous venez de voir, mais l'échec arrive, ça arrive dans le sport. La chance n'a pas souri, mais aussi, bon, c'est aussi la chance même. En deuxième explication, nouvelle génération de basket s'est qualifiée à battant Butembo Strong Boys. La finale se jouera le samedi 21 novembre prochain au stade de l'Amitié de l'Itave. Fin de cette édition, mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.